Yo les gens, je sais que c'est un peu trop tard là, mais comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo, je vais faire une petite série. Je sais, j'ai beaucoup de temps libre, hein. Je vais faire une petite série sur tout ce qui est explication de certains exercices. Voilà, on y va. Du coup, moi, sur cette vidéo, je vais me focaliser sur la finance, sur l'exercice Part 1 sur Moodle, si je ne me trompe pas. Et c'est l'exercice 1, le tout premier là. Euh, let's begin. Du coup, avant de commencer l'exercice 1, comme Madame Chef le dit, il faut bien comprendre tous les trucs qui sont écrits dans le sujet pour pas faire d'erreur. Parce que la finance, voilà, c'est terrible là. Une erreur, vous oubliez un truc, vous allez rater. Je vais aller très vite hein, parce que vous savez lire aussi comme moi. Cost of acquisition, on est d'accord que ça c'est investment cost. On va l'utiliser pour plus tard. Working capital increase, on va l'utiliser plus tard. Le tableau juste en bas, on est d'accord, c'est income statement, enfin c'est le début du income statement avec ton turnover sales et ton operating expense. Ça c'est nickel. Et ensuite en bas, residual value at the end of 5 years, la valeur de ta machine au bout de 5 ans avec la dépréciation, on verra ça. Land, voilà, la valeur du land à l'année 5, 280 000. Et aussi, j'ai eu beaucoup de questions sur ça, mais on est d'accord, net book value, c'est bien residual value. C'est la même chose. Ne vous cassez pas la tête avec ça, c'est un piège. Working capital recovery, c'est l'inverse d'un working capital increase, c'est un working capital decrease et tax rate. Du coup, pour l'exercice 1, et je vous dis, c'est pas moi qui ai fait les tableaux, mais moi j'apporte juste des explications parce que bien sûr tu peux avoir la réponse, mais voilà. Je vais utiliser bien sûr la correction de ce que la prof a dit avec mes explications à moi, parce que là il n'y a pas d'explication. Du coup, numéro 1. Du coup, si vous voyez le cours numéro 1 de la session 1, vous pouvez voir comment est-ce qu'on construit un fixed asset table, un depreciation table, désolé. Du coup, tu as tes investment cost, ensuite tu as tes depreciation et tu as tes accumulated depreciation et à la fin ton amortized cost. Déjà dans cet exercice, on a deux types de fixed assets, on a le land et le building. Elle a dit que dans le cours, le land, il ne se amortise, il ne se depreciate pas. Il n'y a pas de depreciation avec, il n'y a pas d'amortissement, voilà. Il n'y a pas d'amortissement avec le land, mais le building, oui, il se depreciate. Du coup, c'est celui-là qu'on va utiliser pour depreciate. Je vous montre le tableau. Du coup, en s'inspirant du tableau du cours, on a land, on a building, on a depreciation, cumulative depreciation et net book value fixed asset que moi je vais appeler aussi, pardon, amortized cost. Du coup, on a les investment cost du land qui est 200 000. On a l'investment cost du building qui est 1000. Du coup, sur notre tableau à l'année 0, on aura 200 et 1000. Et vous allez bien sûr me demander pourquoi est-ce que du coup la prof a écrit 1000 au lieu de 1200 parce qu'en gros, on ne prend pas en compte les 200 du land. Le land, c'est comme si on l'a acheté et puis, bref, on s'en fout pour l'instant dans le depreciation table. Il ne doit même pas exister. Voilà. Du coup, dans cet exercice, je pense que c'est assez facile, on va aller assez vite. Du coup, comme on sait que le land ne se depreciate pas et du coup le building se depreciate, on va calculer les depreciation. Pourquoi j'ai dit depreciation? Amortissement, depreciation, comme ça va rester dans vos têtes. Depreciation du building. Du coup, la formule, on le sait tous, c'est le investment cost divisé par le nombre d'années qui lui reste. Du coup, c'est 1000 divisé par 100. Oui, 1000 divisé par 10, parce que c'est 10 years. C'est le sujet. Du coup, si on fait le calcul, on aura une depreciation de 100, 100, 100, 100 et 100. Imaginez et oubliez le land. Le land n'existe plus. Voilà. Mais voilà, on a une depreciation de 100, 100 et 100. Et un cumulé, c'est bon, c'est un truc que vous êtes supposé le savoir depuis le lycée, le collège même, je crois. Mais voilà, c'est 100, plus 100, plus 100, plus 100, plus 100, etc. C'est good. Et enfin, le amortized cost ou le net book value fixed asset, c'est très simple. Investment cost, bien le investment cost of the building minus accumulated depreciation de l'année. Par exemple, l'année 2, je ne vais pas prendre l'année 1, c'est trop facile. On va prendre par exemple 1000, le cumulative depreciation c'est 200, 1000 moins 200, c'est 800. C'est bon, je crois qu'on a fini, non? Ah, il y a 3 exos. J'ai faim là. L'exercice de Working Capital Table, si vous voyez très bien dans la correction, je vais vous montrer, voilà, comme vous voyez là, il y a une partie c'est qui Investment in Working Capital.
Et voilà, une WCR, Working Capital, et je lui ai demandé, et cette ligne ne sert quasiment à rien, parce qu'en fait, le but du Working Capital Table, c'est de retrouver ton Working Capital Change. Mais dans ton sujet, on te le donne déjà, et voilà, si on te donne déjà ce que tu cherches, ça sert à rien de faire toutes les étapes au-dessus. Si on te donne un iPhone, tu ne vas pas aller et acheter le même iPhone, non. Sauf si tu as, voilà, are you crazy? Comme dans l'exercice, on te dit que il y a un working capital increase dans ton sujet. On te dit qu'il y a un working capital increase de 120 à l'année 0. Du coup, tu vas mettre working capital change, parce que change, c'est increase, c'est un changement. De 120, bah, tu vas mettre 120 sur l'année 0. Et j'ai expliqué dans la partie explication du sujet. L'inverse, working capital recovery, c'est working capital decrease. Du coup, à l'année 5, tu vas mettre working capital change, moins 120. Voilà, c'est tout. Et vu que c'est pas précisé dans le sujet, on suppose que l'année 1, 2, 3, 4, c'est 0, Working Capital Change. Vous allez voir sur le cours, mais dans cet exercice-là, elle ne demande pas d'explication, mais le Change in Cash Flow, tu mets juste le signe opposé du Working Capital Change. Par exemple, si Working Capital Change c'est 120, bah, le signe opposé c'est moins, du coup tu vas mettre dans Change in Cash Flow moins 120. Et du coup, c'est la même chose pour l'année 5, quand c'est moins 120, Change in Cash Flow 120. De toute façon, maintenant il faut faire l'income statement. Si vous voyez très bien dans le cours, je vais vous l'afficher très rapidement, tous les éléments qui se trouvent dans le income statement. Dans cet exercice-là, c'est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas grand-chose dans l'income statement. On a juste les operating sales ou bien les sales, les operating expenses et enfin les depreciation. Voilà, c'est tout. Et puis, vu qu'on a tout, on nous donne les sales, on nous donne l'expense, on nous donne aussi, enfin, on a déterminé les depreciation, c'est 100, on a vu sur l'exercice 1. Et on peut calculer les bits, operating sales, moins operating expense, moins depreciation. Et voilà. Et on va utiliser aussi le corporate tax, c'est le corporate tax rate. Du coup, pour calculer le corporate tax rate, tu prends ton EBIT multiplié par 0,265 ou bien l'EBIT multiplié par tax rate divisé par 100. Multiplié par 26,5 divisé par 100. Voilà, ça te donne ton corporate tax. Et le net result, EBIT moins corporate tax, c'est carré, propre, net. J'ai soif. Le tableau que je trouve le plus dur, moi personnellement, le Net in Cash Flow Method. Du coup, désolé, moi je ferai juste la méthode la plus simple avec le moins de lignes parce qu'il n'y aura pas beaucoup de temps, on a que 45 minutes pour le contrôle. Et moi j'utilise que la méthode plus courte. Vous pouvez utiliser la méthode plus longue, mais moi je vais expliquer que la plus courte parce qu'elle est déjà longue la vidéo là maintenant. Et voilà. Tout comme vous pouvez voir sur le cours, dans la méthode A, il y a le net result, le depreciation, voilà, vous savez lire, je ne vais pas trop aller dessus. Mais du coup, dans cet exercice-là, je vous montre directement. Tu as ton net result, voilà, on l'a calculé avant. Le depreciation, on l'a avant. Le fixed asset investment, c'est ton investment cost des deux trucs. Cette fois-ci, on prend les deux, on prend land et building. Du coup, c'était 1000 plus 200, ça fait 1200. Yeah, c'est carré. Et working capital change. La question c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas, parce qu'avant on a dit que working capital change à l'année 0 c'était 120 et là c'est moins 120 parce qu'en fait là c'est le net cash flow table et comme vous avez pu voir avant dans le working capital table on a calculé le change in cash flow. Du coup c'est c'est cette valeur là qui nous intéresse, le moins 120 à l'année 0 parce que c'est le net cash flow table, le change in cash flow table, c'est ça qui nous intéresse. Ça on prend moins 120. Et oui, vous allez me demander, Steve, tu n'as pas oublié un truc? Oui, j'ai gardé ça pour la fin parce que c'était pas un peu plus long, mais c'était un peu plus compliqué. C'est le Income from Disposal Net from Tax. En gros, c'est à la fin de ton activité, ce que tu gagnes en vendant ton land et ton building. Parce que vu que l'activité est finie, tu vas vouloir vendre tes trucs. C'est clair, si tu achètes un vêtement et que tu n'as plus envie, tu le mets sur Vinted et puis basta. Hein. C'est la même chose. Comme j'ai dit dans cet exercice, il faut calculer le net from disposal net from tax du land et du building parce qu'on nous donne la market value des deux. Du coup, moi je vais utiliser une formule très simple pour calculer le truc. Déjà pour land, imaginons que moi je pose le truc comme ça. Tu as market value, tu as ton investment cost, tu as ton bénéfice si tu as un bénéfice ou pas. Et si tu as un bénéfice, tu calcules ton taxe parce que l'État, bien sûr, prend sur les taxes si tu fais des bénéfices. Mais quand tu ne prends pas de bénéfices, l'État ne t'aide pas. Hein. Peut-être qu'il y a la CAF, mais ça, c'est même pas pour les entreprises, c'est pour toi. Donc, taxes au cas où il y a des bénéfices. Et
earnings after tax. Je vais expliquer ça avec l'exemple du land. Du coup, pour land, on va calculer pour les deux, land et building. Déjà, on va commencer par land. Land, on nous dit dans l'énoncé que le potential market value, c'est 280 000, 280K. Du coup, market value, 280K. In investment cost, on l'a acheté à 200. Du coup, le bénéfice qu'on fera, c'est 80. Bah, l'État va passer par là. Du coup, ils vont dire, ah, vous devez payer un tax, corporate tax, du coup, tu vas faire 80 multiplié par 280, enfin, 80 multiplié par 0,265, ou bien 80 multiplié par 26,5 divisé par 100. Et à la fin, tu as ton interest tax. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ce chiffre-là? Bah, tu prends ton 280 de départ, tu le fais moins l'interest que tu as trouvé. Et ça va nous donner 259. Et enfin, on va faire la même chose pour le building maintenant du coup. Et le building, c'est market value. Bah, on te dit qu'à l'année 5, ton market value, c'est ton net book value. Et si tu remontes dans l'exercice 1, ton net book value ou ton amortized cost, ton residual value, net book value, amortized cost, toute la même chose. À l'année 5, c'est 500 pour ton building. Du coup, tu vas prendre 500 comme market value. 500 pour non, oui, 1000 pour investment cost. Désolé parce que tu as payé 1000. 1000 pour investment cost. Du coup, tu gagnes quoi? Il n'y a pas de interest. Il n'y a pas de interest parce que voilà, tu n'as pas de bénéfice quoi. Du coup, là, du coup, on va rien soustraire, on va garder 500. On va mettre moins 500, on va prendre 500 parce que c'est l'argent que tu vas recevoir, les 500. Tu vas recevoir 500 si tu vends ton truc. Et du coup, pour finir avec l'exercice 1, les 759, du coup, vous pouvez deviner c'est quoi? C'est 259 plus 500, ça te donne 759 à l'année 5. Et ça, c'était pour le net cash flow. Et après, c'est juste des additions du tableau. Et puis, vous avez réussi une partie de l'exercice 1. Je vais aller dormir maintenant.